On va faire ici une vidéo de leçon, on va parler de proportionnalité. On va traiter ici le premier paragraphe, reconnaître une situation de proportionnalité. Définition. On dit que deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs correspondantes de l'autre par le même nombre non nul. Et ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors ça, c'est une notion que vous avez déjà vue les années précédentes. Du coup, j'ai décidé de vous la donner entièrement écrite. Vous n'avez plus qu'à passer en fluo le vocabulaire important. On va traiter maintenant deux exemples. Exemple 1. Anne achète des bonbons. Chaque bonbon coûte 0,15 €, autrement dit 15 centimes d'euros. On vous pose la question, le prix à payer est-il proportionnel au nombre de bonbons achetés? Eh bien oui, le prix est proportionnel au nombre de bonbons achetés, puisque le prix à payer est obtenu en multipliant le nombre de bonbons achetés par 0,15. C'est ce qu'on va marquer maintenant. Le prix à payer est obtenu en multipliant le nombre de bonbons achetés par 0,15. On en déduit que le prix à payer est proportionnel au nombre de bonbons achetés. Et que 0,15, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc à chaque fois qu'on a un nombre de bonbons donné, on multiplie par 0,15 pour obtenir le prix à payer. On passe bien des valeurs d'une des grandeurs, le nombre de bonbons, à l'autre grandeur, le prix, en multipliant tout le temps par le même nombre non nul. C'est bien une situation de proportionnalité. Exemple 2. Au supermarché, Elliot lit 2,80 € la mangue, 5 € les deux. On vous demande, le prix à payer est-il proportionnel au nombre de mangues achetées? Eh bien, ici, le prix à payer n'est pas proportionnel au nombre de mangues achetées. On va expliquer. En effet, deux mangues coûtent 5 € et non 2 fois 2,80 €. Puisque 2 fois 2,80 €, ça fait 5,60 €. S'il y avait proportionnalité, les deux mangues coûteraient 5,60 €. Remarque, on présente souvent, pour plus de clarté, des relevés de données dans des tableaux. Définition. On dit qu'un tableau a deux lignes, respectivement deux colonnes. C'est un tableau de proportionnalité si les valeurs de l'une des lignes, respectivement des colonnes, sont proportionnelles aux valeurs correspondantes de l'autre ligne, respectivement colonnes.
On va voir maintenant la méthode pour savoir si un tableau à 2 lignes est un tableau de proportionnalité ou non. Donc là, j'explique la méthode pour un tableau à 2 lignes. Pour un tableau à 2 colonnes, c'est sur le même principe. Donc pour chaque colonne, on va calculer le quotient du nombre de la seconde ligne par le nombre correspondant de la première ligne. On compare ces quotients. S'ils sont tous égaux, les deux grandeurs sont proportionnelles. Et le résultat des quotients égaux, c'est le coefficient de proportionnalité. S'ils ne sont pas tous égaux, ces quotients, les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. On va regarder ça sur deux exemples. Exemple 1. On a relevé dans le tableau ci-dessous le prix des timbres, lettres prioritaires, en fonction du nombre de timbres achetés. Alors, on a le prix de 2 timbres, de 6 timbres et de 10 timbres. Alors, on vous demande si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité ou non, on va essayer de voir si on passe de 2 à 2,56, de 6 à 7,68 ou de 10 à 12,80 en multipliant tout le temps par le même nombre. Autrement dit, on va essayer de voir comment on fait pour passer de 2 à 2,56 par une multiplication. Eh bien, ce nombre, c'est 2,56 sur 2. C'est la définition du quotient qui me le dit. Donc, c'est ce que je vais calculer ici. 2,56 divisé par 2, ça fait 1,28. Donc ça, c'est pour la première colonne ici. Pour la colonne suivante, je vais regarder 6 fois combien donne 7,68. Là encore, j'utilise la définition du quotient. La définition de quotient me dit que ce nombre, c'est 7,68 divisé par 6. C'est ce que je calcule ici. Je trouve 1,28. Donc ça veut dire qu'on passe de là à là en multipliant par 1,28 et on passe de là à là en multipliant par 1,28. Maintenant on vérifie pour la dernière colonne. Donc 10 fois combien donne 12,80. Eh bien on refait pareil. La définition de quotient me dit que ce nombre c'est 12,80 divisé par 10. Donc je fais ce calcul et je trouve 1,28. Là, tous les quotients sont égaux. Donc ça veut dire que le prix, il est proportionnel au nombre de timbres achetés. C'est toujours la deuxième grandeur qui est proportionnelle à la première. On écrit tous les quotients sont égaux. Donc, le prix est proportionnel au nombre de timbres achetés. Et on peut dire plus, on peut dire que le coefficient de proportionnalité, c'est 1,28. Et ce nombre, c'est le prix, en fait, d'un timbre. Cela signifie qu'un timbre, lettre prioritaire, coûte 1,28 €. On peut rajouter dans notre tableau, ici, une petite bulle qui explique qu'on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant par 1,28. On fait apparaître ici notre coefficient de proportionnalité. Exemple 2. On a relevé dans le tableau ci-dessous le prix de la location d'un vélo en fonction du nombre de jours de location sur l'île de Ré. Nous avons un tableau qui indique ici le nombre de jours et dessous le prix correspondant. Et on vous demande, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Donc on peut faire comme tout à l'heure, on se dit, une fois combien donne 11.
Donc, ce nombre, alors c'est facile, c'est 11, ou 11 divisé par 1 en fait. Je vais quand même l'écrire sous forme de quotient, même si c'est facile. Je vais passer au deuxième. Donc 2 fois combien donne 22. Donc ce nombre, c'est 22 divisé par 2. Je l'écris ici. On trouve 11 aussi. On passe à la troisième colonne. 3 fois combien donne 30? Bien, ce nombre, c'est 30 sur 3. Je le calcule ici. 30 divisé par 3, ça fait 10. Et là, on trouve un quotient différent des deux premiers. Donc, il est complètement inutile de calculer le quatrième quotient, parce qu'on sait déjà que tous les quotients ne sont pas égaux. Donc, tous les quotients ne sont pas égaux. Donc, le prix n'est pas proportionnel au nombre de jours de location. Et voilà pour le paragraphe 1.